Puis, je regarde pas beaucoup les nouvelles, mais on voyait des trucs circuler sur Twitter. Là. À un moment donné, t'as été arrêté, je crois, en Alberta. Manitoba. OK. T'as-tu été en prison? Oui. C'était à l'été. Maxime qui était en prison, on l'aime encore plus. À l'été. C'est un criminel. C'est le futur premier ministre du Canada. Incroyable. À l'été, c'était juste avant l'élection, au mois de juillet 2021. L'élection générale était à l'automne 2021. Et donc, je me promenais à travers le pays à la recherche de candidats, former les associations de comté, être prêt pour l'élection. Et j'étais en Alberta. Puis là, c'est sur mon compte Twitter, je disais, ma prochaine destination, c'est le Manitoba. Et lorsqu'on a mis ça sur le compte Twitter, le directeur de la santé publique du Manitoba a dit que Maxime Bernier n'était pas bienvenu, que je devais être vacciné, parce que je n'étais pas vacciné, que je ne pouvais pas aller dans sa province. Puis moi, tu sais qu'on ne peut plus rentrer dans une province si on n'est pas vacciné. Oui, effectivement. Intéressant. Et moi, j'ai tweeté, j'ai dit, écoutez... Fuck you. Presque. Il est plus politiquement correct que nous, quand même. J'ai dit, écoutez, c'est mon droit constitutionnel de voyager librement à travers le pays et je serai là. Et donc, vu qu'on ne pouvait pas faire de rencontres à l'intérieur, dans les parcs, je faisais des rencontres avec mes organisateurs. Donc, le premier parc que j'ai fait, on était 7-8, c'était les organisateurs du comté. Et une petite rencontre, on était dans un parc et à une distance de 4-5 pieds en rond. Puis là, je parlais. Puis là, je disais, bon, OK, ce qu'il faut faire pour la prochaine campagne à mon organisation. C'était pas public. Il n'y avait pas 300 personnes. Il y avait 5-6 personnes. Et après cette première rencontre-là, je me fais arrêter. Le policier dit, voici un billet. Parce qu'il y avait une règle à l'époque. On ne devait pas être plus de 5 personnes en réunion à l'extérieur dans un parc. Et nous, on était 7. On a vraiment vécu ça. On se rappelle plus des fois. Non, mais quand tu y repenses, là... C'est stupide. Et nous, on est à l'extérieur, là. À l'extérieur. Oui. Et donc, on était 7. Donc, je suis le seul qui a reçu un billet. Tous les autres m'en ont pas reçu. Et on m'a dit, bien, si tu fais ton autre rencontre, un peu plus loin, 1 heure plus tard, j'avais une autre rencontre dans un autre parc, tu risques de te faire arrêter. Donc là, en route, j'appelle mon avocat, puis il dit, Maxime, regarde, as-tu un crayon près de toi? J'ai dit oui. Il dit, prends mon numéro de téléphone, puis marque-le sur ton avant-bras, parce que tu as le droit à un appel seulement. Puis, si tu demandes le bottin téléphonique, ça se peut qu'il te le donne pas pour avoir le numéro de l'avocat. Je dis, voyons donc. Il dit, oui. Et donc, là, on fait la deuxième. Après la deuxième rencontre, on était 8. Et là, je me fais arrêter, le policier vient, là, je me fais menotté, arrêté. T'es pas une poule mouillée, en tout cas. Non. Et là, lorsque le policier, moi, je ne savais pas, mais c'est tout à fait, lorsqu'on se fait arrêter, les policiers nous demandent habituellement, est-ce que tu as quelque chose, parce qu'ils te fouillent, puis là, ils te menottent, est-ce qu'il y a quelque chose sur toi qui peut me blesser? C'est un couteau, quelque chose du genre. Aïe, aïe. Moi, j'étais surpris. Je suis un politicien. J'ai mes mots. Ben, c'est ça. Oh oui! Je suis un politicien, je ne me promène pas avec un fusil ou un couteau. J'ai dit non, seulement mes mots, seulement ce que je crois. Ça, c'est et donc, en voulant dire, je suis là, moi, c'est mes mots, mon arme. Et c'est avec ça que j'essaie de convaincre des gens. Et je pense que ça a fait le tour, ça a été parce qu'il y avait une vidéo de ça. Mais après, lorsque je suis arrivé au petit poste de police, qui était dans un petit village, premièrement, le policier qui m'a arrêté, il faut dire qu'il y avait des jeans, il y avait juste le haut qui était officiel. Et quand je suis arrivé au poste de police, le policier a demandé où sont les toilettes. Donc, ce qui a confirmé, c'est que c'était pas un policier local. Okay. C'était un policier qui venait de Winnipeg. Donc, c'était vraiment politiquement. Ils ont dit, tu vas là, tu vas arrêter Bernier. Et lorsque j'ai demandé d'appeler mon avocat, j'ai demandé un bottin téléphonique. On ne me l'a pas donné. Et là, j'ai appelé mon avocat. Je suis resté finalement 12 heures en prison. Et mon avocat m'a dit, tu as le droit de faire un deuxième appel. J'ai dit, OK. Puis là, je raccroche. Puis là, en raccrochant, par mon avocat, avant de m'en aller 12 heures en prison, j'ai dit, je vais appeler ma femme pour lui dire où je suis. Je suis en prison. Je serai pas là pour souper ce soir. En prison, Manitoba, pour avoir fait une rencontre politique dans un parc. Oui. Et le policier a dit non. Tu n'as pas le droit d'appeler ta femme. Wow. C'est fini, tu as le droit. J'ai dit, mon avocat me dit que j'ai le droit à 2 appels. Il dit, non, on t'en donne juste un. Donc, elle l'a su par les journaux. Et c'était vraiment... Puis aussi, l'autre chose, c'est que j'étais là 12 heures. Ça fait que là, il rouvre la petite trappe. Puis c'est vraiment une prison, là, la petite trappe, comme dans les films. Comme si t'avais tué quelqu'un? Oui. Puis là, il y a la secrétaire du poste de police qui rouvre, puis il était à l'heure du lunch.
a dit il nous reste de la lasagne. Si vous voulez une lasagne, je vais vous l'apporter pour le lunch. Alors, c'est très gentil. Elle ferme sa petite trappe. 5 minutes plus tard, le policier vient, il dit « Il n'en reste plus de lunch, merci. » Ben voyons donc! Fait que donc, pas manger, pas boire, 12 heures là. Ils t'ont pas amené à manger? Non, absolument pas. Absolument pas. Moi, ça me fait capoter. Puis là, tu n'as pas de cellulaire, rien. Là, finalement, tu as le droit d'avoir ta chemise, tes pantalons, pas de souliers, pas de ceinture, en cas que tu fasses quelque chose avec ta ceinture. Là, mais... Fait que l'été juste là, quand t'as 12 ans, 2 Tu heures fasses un Epstein de toi. Ben oui, c'est ça. Et puis, c'est des planchers de ciment, puis un petit banc en ciment. Donc, si tu veux te coucher puis relaxer un peu, ben c'est sur du ciment. Là. Le banc est comme le plancher en ciment. Et puis, dans le centre, il y a une petite toilette. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a une petite toilette dans le centre, mais il y a plein de caméras tout le tour. Fait que si tu as envie de faire un petit pipi, faut pas que tu sois gêné. Faut pas que tu sois gêné. Pipi, c'est pas si pire. Mais dis-moi comment tu te sentais. Parce que tu parles de ça à la légère. Moi, j'aurais subi un traumatisme. Oui, j'essaie de respirer par le nez, de relaxer, de me dire... Puis là, t'as pas l'heure non plus, là. T'as pas de monde, t'as pas l'heure, tu sais pas c'est quoi. Il n'y a pas de vide, tu vas pas dehors, là. Ça fait que tu sais pas, est-ce qu'il y a 1 heure qui a passé, ou il y a 2 heures, ou il y a 5 minutes. Mais tu sais que tu es là pour 12 heures. Non, c'est parce que je savais même pas, parce que là, après, il fallait qu'il y ait une audience devant un juge au téléphone. Et là, 12 heures après, il y a une audience devant un juge, puis le juge, là, il a dit « OK, libéré sous caution, il faut qu'il paie 2000 $, puis bon. Mais ce qui est intéressant, là aussi, c'est que là, il fallait donner 1000 $ comptant. Moi, j'avais pas 1000 $ comptant, mais j'avais un de mes bénévoles qui était avec moi. J'ai dit, peux-tu, puis il était quoi, à 11 h le soir, peux-tu faire le tour des guichets, puis je te rembourserai après, dès que je serai sorti. Ça fait que là, finalement, ça a pris 1 heure, puis il est revenu, puis il avait 1000 $. Et là, je sors, puis là, on compte l'argent, puis les policiers sont là. Je m'en allais, moi, là. Il dit, non, vous restez ici, vous rentrez dans votre cellule, parce que l'argent, il faut aller l'apporter à Winnipeg. Winnipeg, c'est 2 heures de route. Mais là... C'était tout pour m'écœurer, là. 2 heures de route aller, 2 heures revenir. C'est juste... Ils veulent plus d'argent cash. Je mets juste dans cette circonstance-là. Là, ils veulent encore du cash. La police, ça prend le cash. Oui, c'est ça. Mais là, la police locale ne fait pas le garder. Il fallait qu'elle le portait à Winnipeg, à 2 heures de route. Bon, c'est ça. Mais pour comment... Oui, effectivement, là, tu poses des questions, tu as hâte de sortir, tu essaies de relaxer, et puis... mais... Bon, c'est une expérience que j'en parle un peu en riant, mais c'était difficile. La campagne électorale, était-tu commencée? Non, elle a commencé 1 mois après. OK. Parce que sinon, ça aurait été de l'interférence électorale. Effectivement, là, je suis allé en cours. Là, j'ai passé en cours, en cours pénal. Oui. Et au Manitoba, il y a à peu près 3 mois, 4 mois. Puis, j'ai plaidé moi-même le fait que je suis un politicien, que c'est mon travail de rencontrer des gens, etc., mon droit constitutionnel. C'est vrai, tu étudié en droit, toi, donc tu savais de quoi tu parlais. T'es un avocat. Peu, oui. Un petit peu. J'étais avocat, je ne suis plus. J'ai laissé mon abonnement au barreau. Il n'est pas correct d'abord, parce qu'il dit que tu l'as encore. Ah, non, non. Tu pratiques encore. Non. Wikipédia dit que tu pratiques encore le droit. Non, j'ai laissé le barreau il y a 1 an. OK. Mais c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Et donc, à cette audience-là, j'ai plaidé, puis là, on m'a donné, je pense, 2-3 000 d'amende, mais j'ai dit, écoutez, j'ai passé 12 heures en prison. Ah, au lieu de vous donner 5 000, on va vous donner 2 500. Fait que finalement, j'ai payé une amende. Donc, j'ai payé une amende après avoir été en prison pour avoir rien fait, finalement, là. Avoir fait une rencontre politique dans un parc. Mais les gens... 1 mois avant une campagne électorale. La question, c'est que les gens ont le droit d'aller travailler. Ben oui. On va-tu travailler? Ben oui. Mais le juge ne l'a pas pris comme ça. Puis, je pense qu'il voulait faire un exemple. Parce qu'aussi, il faut dire que toutes les causes devant les tribunaux, partout au Québec et à travers, on les a tous perdues. Ouais. Pourquoi? Parce que les juges, c'est des êtres humains. Ils ont été influencés aussi par la propagande. Mais mettez-vous à la place du premier juge
qui aurait décidé tout ça est illégal et inconstitutionnel. Il allait contre la machine gouvernementale. Ça prenait du courage pour faire ça. Et donc, ils ont trouvé des procédures pour dire la charte ne s'applique pas là, etc. Sa carrière aurait peut-être été terminée aussi. Ben, ils ont une indépendance certaine, mais la relation avec ses collègues, avec ses amis, avec les autres. Donc, il n'y a pas un juge qui a osé dire durant la COVID. Et moi, je pensais, après la COVID, j'ai dit, bon, là, c'est fini. Les mesures, ils vont juger selon la Constitution. Et notre cause, avec justement Brian Petford, sur le droit de voyager sans passeport vaccinal à travers le pays, on l'a perdu. Ça, c'était après. Les mesures étaient levées, etc. Tout ça. On l'a perdu parce que le juge a dit c'est théorique. Parce que maintenant, les mesures sont levées. Mais on dit non. Le gouvernement a dit dans son communiqué de presse, je lève les mesures, mais si jamais ça revient, je vais les imposer à nouveau. Et on a dit, regardez, ça peut revenir. Donc, c'est pas théorique, mais c'est pour ça qu'on est en appel et mercredi prochain, on est devant la Cour. Il continue aussi à mettre à jour l'application du passeport vaccinal. Non, techniquement, ils l'ont dit. Ils ont dit que ça de la garder pas loin, l'application du passeport. Donc, il n'y a rien de théorique là-dedans. Non. Il continue à maintenir. C'est pour ça que j'aurais cru qu'un juge, après tout ça, maintenant, vu que les mesures, tu sais, arriver puis aller contre les mesures lorsqu'ils ne sont plus en vigueur, le risque est moins grand. Mais non. Et là, la campagne de vaccins recommence et Patrick Lagacé a dit que c'était parfaitement sécuritaire aussi, les vaccins. Ça, c'était délicieux, l'article, quand même. Incroyable. Mais tu lis encore la presse? Non, je vois ça sur Twitter. Inquiète-toi pas pour ma santé mentale, Maxime. Ça se passe très bien. Non, ça fait longtemps qu'on n'écoute plus la TV ni aucun média. Toi aussi, tu es actif sur Twitter quand même. Oui, mais c'est ça.